Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage autour de la nouvelle lune en taureau qui débutera ce 8 mai 2024. Donc un tirage pour couvrir la lunaison jusqu'au 6 juin 2024, date à laquelle on aura la nouvelle lune, encore et encore, des cycles qui recommencent. Donc là, je vous ai regroupé par signe de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, et nous allons démarrer par une guidance. Ensuite, je ferai un tirage prédictif et enfin, on voit les rituels pour vous au cours de cette lunaison. Donc, c'est pas spécialement professionnel, sentimental ou autre. Peut-être des fois, ça fait vraiment plus écho, mais dans un domaine plus qu'un autre. Mais je ne ferme pas, on va dire, à un domaine en particulier. Allez, pour vous, on va voir les énergies. L'énergie qui colore cette lunaison, celle vers laquelle vous vous dirigez, celle que vous laissez derrière vous, ce qui vous protège et ce qui vous soutient, pour vous qui êtes signe de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Allez, quelle est la parole de l'oracle ? Alors, on a ici l'énergie du jugement. Le jugement, ça veut dire que sur cette période, il y a une grande prise de conscience, quelque chose qui vous marque vraiment l'esprit, qui vous éveillez à une situation, vous réalisez quelque chose. On voit que ces personnes se relèvent de leur tombe, donc il y a l'idée de renaissance aussi derrière cette carte du jugement. Et donc des choses vont pouvoir remonter à la surface. Donc c'est une carte, je pense là, une énergie très positive, parce que soit vous allez prendre vraiment une décision consciente, réaliser quelque chose, voyez, retrouver vraiment vos facultés. C'est une période pleine de promesses et de changements pour vous là qui se met en place. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'ermite. Vous voyez, l'ermite, on est quand même isolé dans une réflexion, dans une étude, un approfondissement. Vous étiez en quête de vérité. Et là, je pense qu'il y a une révélation qui fait que, ça y est, vous avez réponse enfin à vos questions. Ça n'a pas été infructueux, ça n'a pas été inutile, bien loin de là, parce que là, ça y est, on renaît, on s'éveille, on revient à la réalité, il y a un retour au monde. Et là, si vous voulez, c'est la réalisation de vos voeux, ouais, quelque chose qui était une réalisation profonde. Et je pense qu'il y a eu une phase de maturation qui a précédé cette période-là et qui porte à présent ses fruits. Alors, vers quoi vous vous dirigez? On a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, eh bien, c'est une énergie féminine et par conséquent très féconde. Donc, on voit que vous allez être en mesure de mettre en place de nouveaux projets, d'imaginer, de créer à partir de vous-même, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Donc, beaucoup de créativité à venir. En tout cas, c'est en fait, Eureka, j'ai trouvé ma voie, vous voyez, professionnellement, et là, je vais pouvoir développer mon activité. Donc, on a compris, conscientisé quelque chose, et on va avoir des idées qui iront dans cette nouvelle direction. Alors, on a ici l'énergie qui vous soutient. Eh bien, quoi de mieux que l'empereur? L'empereur, vous voyez, c'est le 4. Il est assis, il y a une stabilité. Donc, on est sur des bases solides, saines, durables. On a une organisation qui permet justement de développer les choses ensuite. Si vous voulez, l'empereur, il vient après l'impératrice. D'accord? C'est elle a des idées et lui, il concrétise. Vous avez déjà la base existante, le socle qui vous permettra, il ne vous manque plus que les idées. Mais pourquoi vous ne les aviez pas? Parce que vous n'aviez pas pris conscience de certaines choses. Il y a une évidence qui n'était pas tout à fait là encore. Et là, maintenant, vous y êtes. Alors, ce qui vous protège, c'est le monde. Le monde, ça veut dire que tout vous est donné. Vous avez les 4 éléments ici, air, terre, eau et feu. Donc, on a la possibilité, avec le monde, de concrétiser
d'aligner les choses. Ce que vous pensez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous ressentez. Donc, on a deux quadratures, là, je trouve, une à la base avec l'empereur et l'autre en amont qui vous protège et qui vous est donné. Je pense que je pourrais dire, pour vous, c'est le moment ou jamais, quoi, parce que là, il manquait, on attend, enfin, c'est un peu comme si, je vous disais, on n'attendait plus que vous, hein, que vous soyez prêt ou prête finalement. Et, euh, et ben, avec le jugement, vous l'êtes, donc parfait. Alors pour compléter cette énergie vers laquelle vous tendez, c'est-à-dire ce que vous avez un peu en ligne de mire, hein, j'utilise une carte du portail de lumière. Ben, dans la symbolique, c'est un peu la porte lumineuse que vous regardez de loin, là, depuis ici, le jugement, et que vous avez en perspective. Donc, on va voir quelle porte vous souhaitez ouvrir quelque part. Allez, pour vous, les signes de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, sur cette lunaison qui démarre avec la nouvelle lune en Taureau du 8 mai 2024 et qui va jusqu'au 6 juin 2024. Vers quel portail vous vous dirigez avec cette impératrice? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a ici activation de l'étoile de l'âme, contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous associer à des personnes pour développer des projets sans perdre de vue votre ADN, votre identité profonde. De toute façon, vous l'avez conscientisé, vous l'avez réalisé. Donc maintenant, je pense que ça ne peut plus vous échapper. Et cette énergie-là, ce portail-là, contrat d'âme épanouissant. On voit que vous allez vraiment vers... Vous êtes sur votre chemin de vie à présent et vous allez pouvoir concrétiser et aboutir dans vos projets. Alors, j'utilise à présent pour la partie prédictive les cartes de l'oracle vibratoire des anges pour vous, signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. À partir de la nouvelle lune en Taureau du 8 mai 2024 jusqu'au 6 juin, on va voir semaine par semaine ce qui vient à vous. Quelque chose donc de plus prédictif ici. Alors, quelle est la parole de l'oracle? On a l'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse, et l'ange de la nature, comprendre et engagement. Vous voyez, vie sauvage et nature, je pense qu'on se reconnecte à qui l'on est, et à travers ce travail que vous avez accompli précédemment, de l'ermite, cette introspection, cette quête de vérité, eh bien, il y a une évidence qui s'impose à vous, un appel auquel vous ne pouvez plus vous soustraire. Et c'est voilà, c'est dans vos gènes, votre vocation finalement. Hein. Allez, première semaine pour vous. Oh, il y en a deux. Alors, on a les trois anges et le messager de vie. Joie, vie, et ici, harmonie du vivant, protection. Ah ben c'est vraiment ça, harmonie du vivant. Vous voyez, on était vraiment connecté à la nature dans cette première, avec cette première coupe là, qui donne votre état d'esprit, votre nature profonde ou la nature au sens propre. Et harmonie du vivant, protection, de toute façon, vous ne doutez pas de votre bon choix, de ce que vous ressentez parce que c'est une évidence et vous savez que c'est le bon choix. Donc, vous allez avancer en confiance, en vous sentant protégé. Et vous voyez, on a la joie, la vie. C'est après ce moment-là de solitude, d'isolement, on retourne dans le monde parce qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Alors, on continue pour vous, les Sagittaires, Lion et Bélier. Eh bien, on a l'ange des dévoilements. Vous voyez, là, on s'ouvre, on se dévoile, on se confronte à la réalité, à ce qui est faisable, pas faisable, objectivement. Là, on est dans voilà, la prise de conscience. Là, on va vers tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Oui, bon, mais d'accord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tangible ou pas? Vous voyez, c'est toutes les questions que vous allez vous poser sur la deuxième semaine de cette lunaison.
Troisième semaine, signe de feu. Ah, l'ange enchaîné. Il y a des limitations. On se sent un peu empêché, dans une détresse. On se sent peut-être bloqué à un moment en se disant mais je vais pas y arriver. Il n'y a que des obstacles. Si vous voulez, vous pourriez vous sentir un peu face à des refus des administrations, des autorités, etc. Où on vous dit non mais là il y a des réglementations comme ça, comme ci, comme ça, c'est pas possible. Et vous vous dites non mais c'est pas faisable ce que j'ai envisagé. Vous voyez, là on se sent un peu perdu et on se dit que c'est pas possible. Donc ne perdons pas espoir parce que l'impératrice ici, elle est pleine de ressources et donc elle en trouve des solutions. Hein. Elle imagine et elle crée. Hein. Allez, dernière semaine pour vous les signes de feu. L'ange des exils, délivrance, certitude. Voilà. Bon, c'est de l'enchaînement, vous passez à la délivrance. Donc, il y a des choses qui seront, voyez, levées, des barrières, des obstacles qui seront levés, de sorte que vous pourrez certainement concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, surtout, sentez-vous capable, hein. Ne l'oubliez pas que vous l'êtes, parce que là, on sent une quinzaine de découragement quand même. Hein. Alors là, je poursuis avec l'oracle de Mercure pour la partie prédictive, et on va compléter ces informations des anges avec l'oracle de Mercure. Allez, ça y est, c'est celle-là. On a ici la carte du Séraphe. Donc, le Séraphe va nous indiquer pour cette première semaine, donc on va dire du 8 mai jusqu'au 17 mai, que vous êtes protégé. Ici, il y a une protection sur vous. Donc, vous triompherez des épreuves. Hein. Vous avez une protection qui vous permet de vous dépatouiller des situations quand même compliquées. Peut-être que vous allez être soutenu vous-même ou soutenir quelqu'un et que les situations compliquées qui sont autour de vous, vous allez réussir à les résoudre de sorte qu'elles ne vous entravent pas dans votre parcours. Là, on voit qu'il y a des choses ici qui aboutissent d'emblée, dès la première semaine. C'est après que ça semble un petit peu se compliquer. Alors, je continue comme ça. Non, là, elle est juste tombée. Deuxième semaine de cette lunaison. Pour vous, les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Oui, alors elle est partie, je vais la chercher. On a la carte de la statuette. Ah oui, c'est très spirituel hein, ce tirage parce que la statuette, c'est tout ce qui est pratique magique, travaux occultes, rituels. Donc, bon, il y a... Je pense qu'avec l'ange des dévoilements, comme vous êtes, voilà, vous devez vous confronter à des choses et qui sont pas simples, vous dites qu'on vous a peut-être jeté un mauvais sort. À la limite, vous pourriez en devenir un peu comme ça, parano, à vous dire c'est pas possible. Là, il y a quelqu'un qui me joue des tours. N'y voyez pas. N'y voyez pas une fin. Si on vous dit non, ne considérez pas que c'est une fin de non-recevoir. Parce que là, il faut dépasser ce blocage, hein, vraiment. Donc, vous allez peut-être même faire des rituels ou des quoi, tellement vous n'y croirez pas que c'est pas possible que vous allez faire des choses pour justement attirer les choses positives dans cette situation qui est compliquée. Allez, troisième semaine. Non plus. Pour vous. Voilà. Alors,
ici on a Mercure. Mercure, les signes d'air l'ont eu à cette même place, Mercure, hein. Donc là, les choses quand même se débloquent. Là, il y a discussion, il y a négociation, on se déplace, on se rend euh, vraiment dans les lieux là pour discuter. Il y a peut-être, on se dit non mais là je vais pas traiter les choses par mail, par courrier, etc. Je vais y aller. Donc là on prend son courage à deux mains. On aura une négociation qui sera facilitée ici pour se sortir de cette situation d'urgence. Donc on sort du statu quo. Vous voyez, les choses sont bloquées et il est urgent d'agir maintenant par des discussions, des échanges et des déplacements. Dernière semaine sur l'ange des exils, voilà, eh bien on a Janus. Donc là, pour que vous vous repériez dans le temps, on est déjà début juin, hein. Alors, avec Janus, c'est justement les fins et les commencements. Donc, vous voyez, on a bouclé la boucle, hein, parce que il y avait quelque chose ici qui était bouclé, on a dénoué et on va pouvoir envisager la suite. Et c'est vrai que il y avait de la dualité, je pense, et là maintenant ça y est, il y a une unification. Donc on est dans une période de renouveau sur le début du mois de juin, après la résolution d'une situation difficile, d'un conflit, de blocage, de refus que vous pourriez recevoir. Mais ne vous découragez pas parce que eh ben, c'est finalement, ça va bien se solutionner. Et Janus, c'est quand même le protecteur des foyers. Là, Mercure, ça nous parle des commerçants, des voyageurs. Donc, vous voyez, il y a l'idée, je pense, de sécuriser à la fois l'aspect professionnel de sa vie, l'aspect sentimental, et de parvenir à harmoniser un petit peu tout ça. Vous allez être finalement, vous allez réussir à vous extraire d'une situation compliquée, peut-être aussi grâce au soutien de votre conjoint, parce que ça peut symboliser l'union au niveau affectif, Janus. Donc, c'est la fin des conflits dans votre couple. On arrive à trouver un terrain d'entente, une négociation. Et ça peut, au niveau professionnel, peut-être un médiateur qui intervient pour débloquer une situation aussi. Donc, en tout cas, retenez que ça s'arrange. Donc, dans la phase pendant la phase 15 jours compliqués, là, surtout ne vous découragez pas. Allez, maintenant pour les rituels. Je vais utiliser les cartes là de la nouvelle lune, enfin de la lunologie en action, mais je les ai divisées en phases lunaires. Donc, on est sur les cartes de la nouvelle lune. On va voir ce qu'on vous conseille ici. Pour vous qui êtes signe de feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Voilà. Nouvelle lune en Bélier, foncez. Donc, voyez, on vous dit, croyez-y, ne vous découragez pas, trouvez cette énergie pour aller de l'avant. Le Bélier, c'est celui qui agit, qui fonce. Il n'a pas peur, il est protégé par ses cornes. Donc, la nouvelle lune en Bélier, eh bien, l'archange qui est associé, c'est Ariel. Et c'est justement cette phase du printemps là. Donc, on est dans le moment d'agir et de faire preuve de courage. Vous voyez, c'est le maître du Bélier, c'est la planète Mars. Donc, c'est l'énergie qui vous pousse à agir avec force et courage, détermination et conviction. Donc, vous pouvez invoquer cet ange-là pour vous aider si... je laisse faire des recherches là-dessus pour y mettre toutes vos intentions et votre sens par rapport à ce que vous vivez. Oh là là. Alors, on passe aux cartes du premier quartier de lune pour le conseil suivant. Un conseil par rapport au chakra qu'il faudrait rééquilibrer ici pour vous, les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, sur la période du 8 mai au 6 juin. Alors, j'en ai deux qui sont sortis quand même, donc je vais les
prendre en considération, évaluez la situation et faites confiance en l'univers. Donc, voilà, en fait, vous êtes protégé, vous l'avez ressenti voilà, dans la première partie, là, de première semaine. Donc, restez confiant, mais tout en évaluant la situation, c'est-à-dire, il faut être responsable. Ça, c'est le premier quartier de lune en vierge. Donc, ne faites pas les choses de manière inconséquente. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais, voyez, vous pouvez vous dire, je continue à faire ce qu'il faut faire, mais je garde confiance. Et je n'occulte pas les difficultés ou les problèmes, mais je vois aussi les points positifs et mes ressources. Donc, sur cette phase-là du premier quartier de lune, si on a la carte du Verseau, pour le chakra qu'il convient de rééquilibrer, c'est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est justement le futur, le discernement, la lucidité, le fait que vous devez rester quand même clairvoyant et ne pas imaginer que tout est fichu, que rien n'est possible, etc. Alors, le chakra du troisième œil, quand il est déséquilibré, eh bien, on a du mal à faire abstraction de ses peurs. C'est parce que c'est le mental qui vous gouverne dans ce cas-là. Donc, on se recentre ici sur le présent et on essaye justement d'évacuer les pensées parasites qui vous empêchent de vous connecter à votre intuition et de vous laisser guider. Donc, voilà, il serait bon ici d'aligner un petit peu, enfin de ne pas vous laisser gouverner par vos peurs pour que vos intuitions soient à votre service finalement. Alors, on a aussi donc avec la nouvelle lune en Vierge un autre chakra à rééquilibrer, ça serait le chakra de la gorge. Donc avec le chakra de la gorge, on a des difficultés à exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Comme en fait si on était puni de ne pas pouvoir concrétiser ce que l'on veut concrétiser, comme si vous n'étiez pas... voilà, vous ne méritiez pas d'y parvenir. Et c'est vrai qu'on est dans ces obstacles-là, hein, je vous l'avais dit sur cette période avec le tirage prédictif. Donc, il faut réussir à exprimer ce que vous êtes au fond, vraiment voilà, améliorer cette communication et vous exprimer avec clarté et avec les mots justes et toujours écouter son intuition. Donc là, en fait, c'est le mental, c'est un peu voilà ce que je vous disais, hein, c'est difficulté à équilibrer ce mental, être dans le partage des expériences aussi, et donc verbaliser le plus possible pour que ce que vous transmettiez aux autres, disiez aux autres, ce soit conforme à ce que vous avez vraiment envie de faire avec cette impératrice. Ensuite, sur la période à partir de la pleine lune, on va voir le conseil pour vous. Quelle huile essentielle? Ça y est, elle est partie. Alors, embrasser le flux de la vie. On a la pleine lune en Gémeaux. Celle-là aussi, elle est sortie dans le tirage précédent, je crois, pour le tirage que j'ai fait avec les signes d'air. Alors, la pleine lune en Gémeaux, elle vous pousse vraiment à être actif, acteur et à y croire, vraiment, parce que vous êtes bien plus fort que ce que vous imaginez. Donc, ayez confiance en vous. Donc là, l'huile essentielle qu'on vous recommande, c'est la bergamote. Et dans une méditation, vous pourriez faire appel à Sarasvati, la déesse hindoue du langage, de la sagesse et des arts. Vous voyez, vous avez la capacité à créer, c'est cette énergie de l'impératrice, et on est justement dans cette force-là, dans cette énergie-là. Enfin, on termine avec le dernier quartier de lune pour voir un conseil en lithothérapie. Pour vous qui êtes signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier.
Alors, quel est le meilleur conseil pour vous, Sagittaire, Lion, Bélier? Oui, celle-là. Voilà. Donc, faites une pause. Dernier quartier de lune en Cancer. Bon, là, j'imagine bien que vous êtes quand même tout feu, tout flamme, puisque il y a cette prise de conscience et une impatience à agir et à créer. Euh, Là, le conseil étant de faire une pause, bon, ben ça vous fera pas de mal parce que je pense que vous avez eu un mois intense ici. Donc sur ce dernier quartier de lune, dans la mesure où c'est le cancer, alors quelle est la pierre qu'on vous recommande? On a l'amazonite, l'apatite bleue, le quartz rose, le jade rouge, la pierre de lune ou le jaspe. Et par rapport au chakra, je regarde s'il y a une pierre qui serait commune à ces cartes-là. Ben, ça peut être les pierres. Non, il n'y en a pas une. Ah, si, l'apatite bleue. Voilà, l'apatite bleue qui serait peut-être préférée pour cette période. Euh, pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, à me faire des retours dans les commentaires. J'apprécierais vraiment de vous lire. Et je vous invite à liker, vous abonner, partager pour me